qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? S'il te plaît, Leonardo. Comprends-moi, il faut absolument que je sois sûre. Mais mon amour, sûr de quoi? Tu n'es pas sûr de moi? De toi, si. Mais j'ai besoin de sentir que toi aussi, tu es vraiment sûr de m'aimer. Que tu sois sûr de notre amour. Mon amour, on va être mari et femme. Et entre époux, c'est absolument normal qu'il y ait une intimité. Ça, je le sais déjà. Je sais, mais... j'ai très peur. J'ai très peur d'être avec toi et de sentir que tu n'éprouves rien pour moi. J'ai très peur à l'idée que cette sensation m'éloigne de toi. Je te comprends. S'il te plaît, prenons le temps de faire les choses, d'accord? Tu sais, on peut se marier quand tu veux. Je peux m'installer chez toi et prendre soin de toi et des enfants. Mais on ne sera pas comme un couple marié. Si, mais on ne peut l'être que lorsque tu m'aimeras de la même façon que moi je t'aime. Je crois que l'amour, et seulement l'amour, peut construire un mariage. Ma chérie, parfois ce sont les mariages qui peuvent construire l'amour. Avec de la confiance et le soutien mutuel et un grand respect. Alors faisons en sorte de construire cet amour. Je t'aime. Là-dessus, je n'ai aucun doute. Je sais que je peux arriver à t'aimer. Je le sais. Dans ce cas, tu peux bien me comprendre. Et quand le moment arrivera, je serai auprès de toi. À t'aimer comme je l'ai toujours fait. Ton épouse? Je veux dire, votre épouse, monsieur? Ma chérie? Alors, toi ici. Ça faisait des années que tu n'étais pas venue au bureau. Oui, je sais que tu n'aimes pas que je vienne te rendre visite au travail, mais il fallait que je te parle. Et comme j'étais dans le coin, j'ai décidé de passer, mais j'espère que ça ne te dérange pas. Me déranger? Mais non, voyons. Pas du tout. Tu ne me déranges jamais. Maribel, tu veux déposer ces documents au service développement? S'il te plaît. Oui, tout de suite, monsieur. Excusez-moi.
Parce que tu peux être stupide, Maribel. Tu es stupide. Je vois que tu persistes à vouloir faire fermer la société qui sera peut-être un jour à moi. La faire fermer, non. L'affaiblir, oui. Alejandra, pourquoi nous, on voudrait d'une entreprise privée comme celle-là? Pourquoi faire? Ce que je veux, c'est démontrer au monde financier que Leonardo Ferrandis n'est pas le gérant de génie qu'il croit être. Que c'est un type angoissé, instable, incapable de tenir les rênes d'une grande entreprise. Mon plan était beaucoup plus rapide, plus simple et plus basique. Et il me garantissait qu'en me mariant avec Leonardo, je récupérais la moitié de tous ses biens, y compris les laboratoires. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais ton plan, il est foutu. À partir d'aujourd'hui, c'est mon plan qu'on va suivre. Mais moi, je n'aime pas ton plan. Et puis je déteste l'idée que Leonardo se marie avec cette maudite secrétaire. Va falloir que t'arrêtes avec ça. Commence à te faire à cette idée parce que c'est ce qui va se passer. On va suivre mon plan. Ce mariage va servir à éloigner Leonardo de ce qui est le plus important pour lui. Déjà, tout le monde est en train de parler de l'instabilité de la vie personnelle de Leonardo. Tu es en train de me dire qu'on va continuer de jouer cette mascarade? Et qu'on va lui laisser la voie libre pour qu'il puisse se marier avec cette secrétaire? Non seulement on va le laisser faire, mais en plus on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il se marie. Alejandra, s'il te plaît, quand vas-tu commencer à utiliser tes neurones? Avant, tu étais une personne qui se servait de son cerveau. Tu avais de bonnes idées. Et ça, c'était l'Alejandra dont je suis tombé amoureux. La femme qui me plaisait. La femme qui me rendait fou. Quelle surprise tu m'as faite aujourd'hui. Je crois que ça fait des années que tu n'avais pas mis les pieds dans cette entreprise. Eh bien, ma relation avec les Ferrandis n'est pas aussi cordiale que la tienne. Depuis cet accident, les choses ont beaucoup changé. C'est pour ça que j'avais décidé de prendre mes distances. Oui, on en avait parlé. Et je crois que tu as entièrement raison. C'est mieux comme ça. C'est vrai que la défunte épouse de Leonardo et toi étiez de grandes amies. Oui, c'est aussi pour ça. Mais bon, je crois qu'il vaut mieux ne plus parler du passé. Le plus important, c'est que je sois ici et j'espère que ma visite ne te cause aucun problème. Non, Altaïr, pourquoi ça m'en causerait? Eh bien, chérie, parce que je sais que tu aimes rester discret sur ta vie personnelle. Comme ça, tout le monde croit que tu es encore célibataire et ça te permet de jouer encore au séducteur. Alors dis-moi, à qui le tour maintenant? Ne dis pas de bêtises, Altaïr. Celle qui était devant l'ascenseur m'a paru un peu mal à l'aise en ma présence. On aurait dit qu'elle était vraiment surprise. Elle te regardait comme si elle voulait te tuer. Et je ne lui en veux pas. C'est elle? Non. Juan Pablo, franchement, tu en as fini avec les cadres, donc maintenant tu es descendu au niveau des C'est secrétaires. bon. Stop. Ça suffit maintenant. Qu'est-ce que tu fais là, Altaïr? Maribel? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens mal? Non. Plus que mal. Je veux mourir, Irène. J'ai été stupide. Tu avais entièrement raison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as discuté avec Monsieur Juan Pablo? Non, mais... Crois-moi, j'ai essayé. Il ne pouvait pas me recevoir. Son épouse est arrivée. Oui. Mais ne t'inquiète pas. J'ai eu la même réaction que toi. Et je l'ai bien caché devant lui. Mais comment quelqu'un peut-il cacher pendant aussi longtemps qu'il est marié? J'arrive à peine à croire ce que tu dis. Le pire dans tout ça, c'est que je ne l'ai jamais vu à aucune fête de la société. Il n'a même pas une photo d'elle dans son bureau. Et en plus, il n'a jamais mentionné son nom. C'est exactement pour ça. On était tous persuadés que c'était le célibataire le plus coté de la ville. Je veux dire, le deuxième, parce que le premier est pris maintenant. Tu comprends? Ça, c'est ce qui arrive à nous les femmes quand on veut être moderne et dans l'air du temps. Au final, tu vois, on finit toujours par être blessé. Regarde, finalement, Monsieur Juan Pablo est tout simplement un petit goujat comme les autres. Ah, Marie, je t'avais dit qu'il fallait avoir une discussion avec lui. Ah, Irène. Tout le monde n'a pas la force de volonté que tu as toi. Non, Marie, mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça.
Je dérange? Non, 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 monsieur. J'ai beaucoup de choses à faire, je suis débordée de travail. Excusez-moi. Oui. Irène, il faut qu'on parle. S'il te plaît, accompagne-moi dans la salle de réunion. Bien sûr. Allons-y. Allons-y. Je te remercie, mais il y a certaines choses dont je ne peux pas te parler. Qu'est-ce qui te préoccupe dans le fait que Maria Lucia soit tombée amoureuse? Bon, et si je te disais que Maria Lucia est tombée amoureuse du fils de Leonardo Ferrandis, hein? De Ferrandis? Ah mon Dieu, c'est pas possible. Maria Lucia avec un Ferrandis? Attends, est-ce que t'es sûre de ce que tu me dis, Loupé? Oui, si je n'étais pas sûre, eh bien, je ne serais pas venue. Bon, est-ce que tu comprends à présent ma préoccupation? Et celle de Trinidad, parce que, finalement, on forme une famille. Loupé, jure-moi que tu vas faire tout ton possible pour que ces enfants ne soient pas ensemble. S'il te plaît, éloigne-la de cette famille. Ils ne vont jamais l'accepter, et encore moins quand ils découvriront que c'est ma fille. Virginia, tu sais comment sont les adolescents. Plus on essaie de leur interdire de faire quelque chose, plus ils feront n'importe quoi pour le faire. Non, Loupé, mais tu ne comprends pas. Écoute, l'unique bonne raison, c'est celle qui saute aux yeux. Maria Lucia a-t-elle un lien de parenté avec les Ferrandis? Irène, j'ai trouvé plusieurs incohérences dans l'affaire de l'assassinat de mon frère. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller voir Felipe, l'avocat de Virginia, pour lui donner le dossier du jugement avec toutes les preuves et arguments qu'avait présenté la partie de l'accusation. Ah, Felipe? Pourquoi? Eh bien, parce qu'on dit que c'est un excellent avocat. Il l'est. J'ai aussi entendu dire qu'il défendait les causes les plus perdues. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas beaucoup avancé au sein de sa profession d'avocat. Je sais que c'est un homme honnête, brillant, et qu'il connaît mieux que personne le cas de ta sœur. Tu sais, j'ai trouvé des vices très importants dans l'enquête. Je crois par conséquent qu'il est possible que ta sœur ne soit pas coupable. Elle n'est pas coupable. Je connais ma sœur et je sais qu'elle a toujours dit la vérité. Je ne peux pas croire à cela sans preuve et je n'en ai pas encore la certitude, mais je suis disposé à apporter mon aide. Tu sais pourquoi? Parce que si c'est le cas, le meurtrier ou la meurtrière de mon frère est peut-être encore en liberté. Carlos et Ernesto, je te suis extrêmement reconnaissante. Mais je dois insister. Je veux en parler à ton frère, lui dire la vérité comme on en avait parlé. Oui. Je crois qu'il est encore temps d'éviter une catastrophe. Oui, je pense que ce que tu demandes est juste. Mais pourquoi ne pas attendre encore un peu? Peut-être quand les choses auront changé, ce sera le meilleur moment de lui parler. C'est mieux. Bonjour. Bonjour, Madame Adela. Maman! Irène? Avant, tu ne venais jamais, et maintenant tu nous fais l'honneur de ta présence ici presque tous les jours. Peut-être qu'on devrait penser à te faire intégrer l'équipe. Arrête 30 secondes avec ton humour de bas étage, je ne suis pas d'humeur. Je veux que tu m'expliques pourquoi tu remets ton nez dans l'affaire de l'assassinat de ton frère. Pourquoi j'ai cette sensation, Carlos Ernesto, que tu te positionnes contre notre famille. Je veux que tu me parles et sans mensonge, s'il te plaît. Pourquoi tu t'intéresses maintenant à l'assassinat de ton frère? Mais où est le mal, maman? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as décidé de m'espionner maintenant? Et toi? De trahir ta propre famille? Arrête de tourner autour du pot et réponds-moi. Je vous laisse. Non, 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 non. Vous restez là. Vous allez bientôt faire partie de la famille. C'est vrai? Vous allez hériter de nos amis et de nos ennemis. Maman, s'il te plaît, Irène est en plein travail en ce moment et elle a beaucoup de choses à faire. Laisse-la partir. Irène, tu peux partir. C'est une affaire privée entre ma mère et moi. Très bien. Et, parle, parce que tu sais que je ne vais pas bouger d'ici tant que tu ne m'auras pas donné une réponse convaincante. Très bien. Très bien, maman. Tu as tout à fait raison. C'est vrai que j'ai rouvert le dossier. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai des raisons suffisantes de croire que cette enquête a été faussée et que l'obstination de tes avocats à désigner un coupable les a fait manipuler des informations et des preuves très importantes.
Et peut-être que cette femme qui est depuis plusieurs années en prison n'est pas la meurtrière. Elle l'est. C'est la meurtrière. C'était elle la maîtresse de ton frère. Bien sûr, elle était obsédée par lui. Et elle l'a tué. Et si ça n'était pas ça, maman? Dis-moi. Tu peux vivre tranquille en pensant que cette personne est libre et en train de vivre tranquillement? Moi, je ne peux pas. J'insiste. Il doit y avoir une raison pour que tu remettes les pieds dans ce bureau après toutes ces années. Parce que tu n'aimes pas du tout venir dans les sociétés Ferrandise. Et ne me fais pas croire que tu es venu ici pour me voir. Ah, mais pourquoi? Où est le mal à ce que je vienne rendre visite à mon mari? Ah, ne sois pas cynique, Altaïr. Tu sais qu'il y a autre chose. Pardonnez-moi, monsieur. Je ne savais pas que vous étiez occupé. Entre, Irène. Tu connais mon épouse, Altaïr? Non. C'est pas vrai. Alors c'est toi la fameuse Irène? Oui, je suis Irène, mais je ne savais pas que j'étais fameuse. Mais bien sûr. Toute la ville ne parle que de toi en ce moment. Et de ton mariage précipité avec Leonardo Ferrandis. On entend de tout. Mon Dieu. Non, mais calme-toi, il ne faut pas avoir honte. Écoute, tu es la femme du moment. Sauf que les gens ne te connaissent que de nom, mais tout le monde meurt d'envie de savoir comment tu es, à quoi tu ressembles. Alors vous voyez, rien de spécial. Certainement. Mais bon, tu dois bien avoir quelque chose pour que Leonardo te choisisse parmi toutes les autres candidates possibles, sans parler de cette Alejandra Altamirano. Oui, parce que tout le monde croyait que c'était elle qui allait devenir la nouvelle Madame Ferrandis. Monsieur, vous avez ici les documents que Monsieur Leonardo doit relire et signer dans la journée. Merci, Irène. Excusez-moi. Je t'en prie. Une minute, vous êtes fiancés et tu continues de l'appeler monsieur? Ah non, moi je trouve ça beaucoup trop formel à mon goût. Je ne vois pas pourquoi tu es désagréable avec elle, Altaïr. Non, elle est encore plus insignifiante et grise que ce qu'on m'avait décrit. Ah, la pauvre Rebecca doit être morte de rire dans sa tombe. Ici, on peut mettre de la musique. Vas-y, chut. Oui. Et à partir d'ici, on peut mettre des images de la plage. Chut. Faites-moi de... Et là maintenant. On peut la mettre aussi au ralenti. Vous n'êtes pas censé être en train de faire vos devoirs au lieu de perdre votre temps. Je vous l'avais dit. Je ne veux pas que vous ayez de mauvaises notes. On les a déjà fait. Et on a des bonnes notes dans toutes les matières. On est en train de finir de monter le film du voyage. Tu veux le regarder? C'est super drôle. On y voit papa en train de jouer au football et Irène aussi. Tu devrais voir comme il joue bien. Merci, mais non. Ça ne m'intéresse pas du tout de voir comment cette secrétaire joue à la mère de famille. Madame Agustina! Madame Agustina! Oh mon Dieu! Madame Agustina, où êtes-vous? Madame Agustina! Madame Agustina! Oui, mon Consuelo, Dieu. oui! Qu'est-ce qui se passe encore? Ne me dis pas que c'est encore la mascotte dégoûtante de Miguel. Non, ce n'est pas ça. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le jour du ménage à fond dans la chambre de Monsieur Leonardo, vous le savez. Bien sûr que je le sais, Consuelo, mais pourquoi tu te mets dans cet état? Et vous savez aussi qu'il n'aime pas qu'on déplace ses affaires. Et à la place où il y a d'habitude sa collection de montres, il n'y a rien. La collection de montres de Leonardo? Oui. Ah bon? Mais peut-être qu'il les a changées de place, je ne sais pas moi, Consuelo. Je ne sais pas, peut-être, mais il m'avait chargé, moi, de prendre ses montres de temps en temps pour les nettoyer. Et comme elles ne sont pas là-bas, je suis angoissée parce que je ne veux pas qu'il croie que j'ai quelque chose à voir avec la disparition de ses montres, S'il te plaît, madame. Consuelo, arrête. Franchement, c'est un peu bizarre. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Leonardo utiliser ses montres. Je vais lui poser la question, mais toi, calme-toi, ok? On va lui dire qu'une amie s'est fait opérer et que tu vas rester avec elle à l'hôpital. Et qui? Parce que ma mère connaît déjà toutes mes amies. Alors on n'a qu'à lui dire que c'est une fille de l'université que t'as connue il y a pas longtemps et qu'elle est jamais venue chez toi. Elle ne va pas me croire. Parce que... Attends, pourquoi je devrais être au chevet d'une amie que je viens à peine de rencontrer? Franchement, tu te poses trop de questions. Et si on lui disait qu'on va à une retraite spirituelle? Oh non, Sandra, écoute, et si on arrêtait d'inventer des choses, ok? On va à cette fête et on rentre à la maison avant minuit. Quoi? Comme Cendrillon? T'es devenue folle, Maria Lucia? C'est à cette heure que les fêtes commencent à être, tu sais, intéressantes et tout.
Alors, les Salut, filles, maman. vous allez bien? Vous faites quoi? Parce que j'ai pas l'impression que vous travaillez, là. Ben, on fait rien de spécial, maman. Et toi alors, t'étais où? Parce que t'as pas mangé ici. Tu n'as pas été à la maison de toute la journée. Parce que j'avais des choses à faire, voilà tout. Est-ce que je vais devoir te rendre des comptes maintenant? C'est le comble, ça. Non. C'est bon. Tiens, maman. Monsieur Ferrandis a raison. Il existe beaucoup d'irrégularités dans ce dossier. Personne n'a pris la peine de vérifier l'alibi qu'a présenté Virginia. Beaucoup de ces preuves étaient des présomptions. En plus, il y a des témoins qui ont été présentés au tribunal sans être notifiés à la défense. C'est ça. Ce dossier est plein de failles et de vices. Ça va être difficile 15 ans plus tard de vérifier tout ça. Oui. Mais on va devoir travailler là-dessus. Rechercher des témoins, des nouvelles preuves, et il faut commencer maintenant. Excusez-moi, maître. Une dame souhaiterait vous voir. Dis-lui d'attendre un moment, on est occupé. Alors on Non, disait... parce que je n'ai aucune envie d'attendre ici plus longtemps. Madame Ferrandis, qu'est-ce que vous faites ici? Ne faites pas l'étonner, s'il vous plaît. Je ne suis pas la première personne de la famille qui vienne vous rendre visite. Écoutez-moi, c'est pour ça que je suis ici. Dites-moi juste une chose. Combien vous a offert mon fils pour manipuler le dossier de Virginia Gutiérrez? Et combien je vais devoir vous payer pour arrêter ce désastre? Pourquoi vous ne m'aideriez pas à maintenir cette meurtrière enfermée? J'ai quelques confirmations pour la fête. Ouais, je te dis pas combien de messages j'ai dans mon téléphone et sur les réseaux sociaux de gens qui me supplient de leur donner une invitation. Cette sensation de se sentir patron, c'est quelque chose d'unique, mon pote. Et ce n'est que notre première fête. Imagine ce qui arrive après. Salut. Alors, ils t'ont déjà enlevé ton plâtre? Il n'y avait pas encore une semaine? Ah si, mais le médecin m'a examiné et il m'a dit que j'étais bien. Alors pourquoi attendre encore une semaine? Léo, tu es en train de me mentir. Ta tante m'a appelé et m'a raconté tout ce que t'as fait. Si tu le sais, alors pourquoi tu me poses la question? Parce que je suis inquiète pour toi. Tu es très bizarre. Et maintenant, tu fais même des choses mauvaises pour ta santé? Je trouve que c'est n'importe quoi. Ne t'inquiète pas pour moi, ok? Bon, moi je vais commander quelque chose à manger, j'ai trop faim. Tu veux un truc? Je t'accompagne, mon pote. On y va. Tu veux quelque chose? Non, merci. Fin de la journée. Alors quoi? On peut se reposer. Oui, monsieur, je pars tout de suite. Monsieur? Mais pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on est au travail, là. Ici, vous êtes monsieur Ferrandis et vous êtes toujours mon patron. Mais on va se marier, Irène. Comment ça, monsieur, hein? Alors il va falloir que moi aussi, je t'appelle Madame Ferrandis. Je te dépose. Aujourd'hui, je veux accomplir une des promesses dont on a parlé tous les deux pendant le voyage. Pendant le voyage? De quoi tu parles? De faire la connaissance de ta famille. Tu as oublié? Pendant le voyage, tu m'as dit qu'un de ces jours, j'allais les connaître et ce jour est arrivé. Aujourd'hui? Non, mais aujourd'hui... Mais rien du tout. Je ne vois aucune raison d'avoir à attendre. Je veux rencontrer tes sœurs et ta mère. Le mariage approche, mon amour. Qu'est-ce qu'on va attendre encore? Dis-moi. On y va, on y va. Non. Mais enfin, mon amour, c'est quoi cette tête? Je vais juste passer un petit moment. Je t'accompagne jusqu'à chez toi, je me présente à ta maman et je lui dis à quel point je suis heureux de devenir ton époux. Et je m'en vais, c'est tout. Non, mais attends, tu ne connais pas ma mère. Elle ne va pas se sentir bien si elle n'a rien à t'offrir, à manger, un dessert. Ah, n'en dis pas plus. On va chercher la meilleure pâtisserie de la ville. On va lui acheter, par exemple, son dessert préféré. Qu'est-ce que tu en penses? Ma mère souffre de tension, elle ne mange pas de sucreries. S'il te plaît, Irène, arrête avec tes excuses. Pourquoi on ne fait pas ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas que je rencontre ta famille? Dis-moi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, on va être une famille. Ce qui se passe, c'est que... Je connais bien ma mère et je sais qu'elle va se sentir mal à l'aise. Laisse-moi la préparer, ok? Excuse-moi. Allô, mon fils, comment vas-tu? Bonjour, monsieur Leonardo. Non, ce n'est pas Léo, c'est Oriana, son amie.
Écoutez, je m'excuse vraiment de vous déranger avec mon appel, mais je veux vous parler de Léo. Il est très bizarre dernièrement. Je suis très inquiète pour lui. Ok, Oriana, mais tu l'as vu faire quelque chose? Qu'est-ce qui te préoccupe exactement? Plusieurs choses. Les gens avec qui il traîne. Vous savez qu'il a enlevé son plâtre? Écoutez, je suis vraiment désolée de vous déranger. Et d'accuser Léo, mais il se fiche même de sa propre santé. Je crois que le mieux, c'est que vous veniez le chercher. Tu regardes dans mon téléphone? Ne me dis pas que tu es une de ces petites amies jalouses. Je ne ferai jamais ça. J'ai eu peur que tu l'oublies sur la table. Bon, mais si je le perds, c'est pas grave. De toute façon, il est déjà vieux. La semaine prochaine, j'en achète un autre. Et avec quel argent? Je croyais que tu étais en train de vendre toutes tes affaires pour ton projet de déménagement. Bien sûr, mon amour, et écoute, avec l'argent qu'on va gagner, je vais pouvoir m'installer où je veux. Tu vas voir. Excusez-moi, mais je n'ai rien fait d'incorrect. Je n'ai même pas reçu d'argent de Monsieur Ferrandis. Ah, encore mieux. Dans ce cas, vous êtes en train de me rendre la tâche plus facile. Dites-moi combien vous voulez pour que je vous fasse un chèque. Arrêtez, Madame Ferrandis. Vous n'êtes pas en train de m'offrir du travail. Vous êtes en train de me soudoyer. Et il est hors de question que j'accepte ça. Je vous paye pour que vous éloigniez mon fils de cette affaire. Mais bon sang, laissez-la suivre son cours. Encore une fois, vous vous trompez, Madame Ferrandis. Ce n'est pas à vous de décider ce que je dois faire ou ne pas faire. Vous ne faites pas la loi. Cette fois, j'en ai assez entendu. Je voudrais que vous éloigniez mon fils de cette affaire. Je vous rappelle que je suis l'avocat de la défense, de l'accusé. Oui. Et avec votre défense, vous êtes arrivé très très loin. J'ai déjà toléré beaucoup de choses. J'ai toléré par exemple que vous tentiez de réduire la peine de la meurtrière. Mais ce que jamais je ne tolérerai, c'est que vous osiez mêler mon fils à cette affaire. Ce n'est pas moi, c'est lui qui est venu me voir. Parce qu'il cherche simplement la justice. Parce qu'il pense la même chose que moi, comme par hasard, que le véritable assassin est en liberté. Elle est emprisonnée. L'assassin de mon fils est en prison. Et elle doit rester incarcérée là-bas pour le reste de sa vie. Et laissez-moi vous dire une chose. Sa peine n'est pas encore suffisante pour le crime atroce qu'elle a pu commettre. Virginia, tu sais comment sont les adolescents. Plus on essaie de leur interdire de faire quelque chose, plus ils feront n'importe quoi pour le faire. Non, mais Loupé, tu ne comprends Écoute, pas. l'unique bonne raison, c'est celle qui saute aux yeux. Maria Lucia a-t-elle un lien de parenté avec les Ferrandis? Peut-être que c'est le moment de dire la vérité. J'ai dissimulé ce secret pendant trop d'années. Ça me fait trop mal. C'est pour avoir voulu cacher la vérité que je me retrouve ici. À payer pour un crime que je n'ai même pas commis. Et maintenant, même la vie de ma fille risque d'être gâchée pour la même raison. Cette fille que je n'ai jamais connue, dont je n'ai jamais pu profiter. Mais qui est-ce qui me pousse à me battre pour retrouver ma liberté? Virginia? Viens. Viens, assieds-toi. Virginia, j'ai examiné ta demande pour t'intégrer au programme de travail et je ne vois aucune objection à ce que tu rejoignes le groupe. Je crois même que ça pourrait t'aider à gagner des points pour ta réduction de peine. Merci beaucoup, madame. J'ai vraiment besoin de cet argent. Pour aider ma sœur avec toutes les dépenses du tribunal. Je comprends, mais ne t'inquiète pas, la procédure est rapide. Il y a autre chose que je voulais te demander. Oui? C'est quoi? Eh bien, c'est par rapport à Maria. Ça fait plusieurs jours qu'elle a une attitude bizarre envers toi. Maria? Oui, je suis très observatrice, Virginia. Et depuis le jour de la bagarre où tu as été blessée, j'ai perçu quelque chose de bizarre entre Maria et toi. Est-ce qu'il y a un problème, une chose qui te dérange, dont tu voudrais me parler? Franchement, Consuelo, toute cette histoire est très étrange. Tout est à la même place que d'habitude, et je ne pense pas que Leonardo ait sorti les montres de la maison. Oh, madame, quelle angoisse! Vous trois, vous savez quelque chose à propos des montres? Les montres servent à donner l'heure. Il y a des digitales. Des solaires. Et à aiguille. À aiguille? À aiguille. À aiguille. À aiguille. À aiguille. À aiguille. Ça suffit!
Je vous déconseille de faire de l'humour aujourd'hui, parce que je ne suis pas d'humeur pour les blagues. Je suis en train de vous parler des montres, la collection de montres de votre père. Avouez! Vous les avez prises? Bien sûr que non, ma tante. Mais si tu veux, on peut t'aider à les chercher. Donne-nous la combinaison de ton coffre-fort et on ira chercher. Consuelo, tu entends ça? Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'essaye de raisonner des enfants qui n'ont pas le moindre respect pour leur tante. Ah, Madame Agustina, cette histoire me préoccupe beaucoup. Ça fait plusieurs années que je travaille dans cette maison et je ne veux pas qu'on me tienne responsable de ça. Ah, Consuelo, je ne t'accuse de rien. Non? Bien sûr que non. Tu es peut-être incompétente, mauvaise cuisinière, vieille, inculte. Mais une voleuse, ça non. Merci. Mes suspicions se portent sur quelqu'un d'autre. Ce qui m'inquiète beaucoup plus encore. Cette histoire de fête, franchement, je la sens pas. Pour moi, je crois qu'il n'y a rien de correct ou de légal dans ce travail. Pourquoi ce type vous paierait pour inviter du monde? Parce qu'on est des gens importants, avec des amis influents dans les hautes sphères du pays. Et avoir des amis, c'est un capital. Je sais pas, j'aime pas ça du tout. Alors, regardez un peu qui voilà. Léo Ferrandis. Quoi de neuf? Comment tu vas? Bien, je mange. Écoute mon frère, j'ai entendu que c'est toi qui gères les entrées à la fête de demain. Et vraiment, j'aimerais bien y aller. Je te conseille de laisser tomber. C'est une fête privée. Et on choisit qui peut entrer ou non. Ah oui? Et toi, tu peux rentrer? Tu comprends pas le français? Je t'explique. C'est ma fête et c'est moi qui décide qui j'invite. Et j'ai décidé que toi, non. Ah, c'est bon, Léo, ne frime pas. Pourquoi il pourrait pas venir? T'en mêles pas, Oriana. T'en mêles pas, c'est pas ton problème. Ce problème, c'est entre lui et moi. Même si le fait que tu m'aies abandonné pour lui restera toujours la plus grosse erreur de ta vie. Attention à ce que tu dis. Elle ne t'a pas abandonné pour moi. Il n'y a jamais rien eu entre vous. C'est ce qu'elle t'a dit? Ok, si ça t'arrange de croire ça. Wow, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, si vous voulez faire le show, je vais vous demander de partir. Léo ne répond pas au téléphone. Je n'arrive pas à croire qu'il ait enlevé son plâtre sans l'autorisation du médecin. Qu'est-ce qui arrive à mon fils? Il est capable de se faire du mal à lui-même, juste pour me faire culpabiliser. Il doit y avoir une explication pour qu'il soit aussi rebelle. Tu dois être patient avec lui. Rapproche-toi de ton fils. Bien sûr. Tu as raison. C'est moi le seul coupable. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là quand il le faut. C'est un adolescent, il a besoin de moi. C'est logique qu'il n'ait pas confiance en moi. Ah, Leonardo. Je ne voulais pas non plus te faire culpabiliser. Moi, je peux témoigner de tout ce que tu fais pour tes enfants. Oui, mais... c'est clair maintenant que ce n'est pas suffisant. C'est la maison. Qu'est-ce qui se passe encore? Oui. Agustina. Ça tombe bien, je voulais te parler. Pourquoi tu ne m'as pas averti que Léo avait enlevé son plâtre et qu'il était sorti comme ça de la maison? Oui, Leonardo, je pensais que je contrôlais la situation. Mais je me suis trompée. Ton fils fait tout ce qui lui passe par la tête. Mais, en fait, ce n'est pas du tout pour ça que je t'appelle. C'est pour une chose qui me préoccupe beaucoup et j'espère que ta réponse va calmer mon angoisse. Leonardo, est-ce que tu aurais déplacé ta collection de montres? Qu'est-ce que tu dis? Elles ne sont pas dans ma chambre? Bon, 13-8, c'est stable. Mais ça ne veut pas dire que tu peux recommencer à t'énerver, à te faire du souci, à ne pas rester tranquille. Je ne dois pas m'angoisser pour rien, ne pas m'énerver. Comme si mes filles ne faisaient pas tout pour me rendre folle. Bon, je me contente de prendre ta tension. Oui, merci du fond du cœur, Loupé. Tu arrêtes tout ce que tu fais pour venir t'occuper de moi, chose que mes filles devraient faire. Ah, ne dis pas ça, Trinidad. Elles font aussi leur part. Étudier, travailler, ce n'est pas facile non plus. Et tomber amoureuse de qui il ne faut pas. Ah. Tu peux y aller. Je suppose que tu as plein de choses à faire. Non, Trinidad, je n'ai rien d'intéressant à faire. Écoute, je déplace juste des meubles d'ici à là-bas. Tu sais quoi? J'étais en train de penser à présenter mon dossier pour travailler de nouveau comme infirmière. Parce que Sandra est grande maintenant. Elle fait ses études à l'université et bon, un jour, elle va s'en aller de la maison. Et moi? Je vais faire quoi? Me morfondre toute seule? Oui, tu as raison. Tu es une très bonne infirmière. Ce serait bien que tu reprennes ton travail.
Et que tu arrêtes de prendre l'attention et de faire des injections à tes pauvres voisines comme moi. Oh, mais non, allons, ne dis pas ça. On est de bonnes amies. Attends, qu'est-ce que je dis? On est plus qu'amis. On forme presque une famille. Et bon, puisqu'on est d'accord pour dire qu'on forme presque une famille, il y a une chose qui s'est passée aujourd'hui et dont il faut que je te parle. Ah, qui ça peut être à cette heure? Je ne sais pas, mais ne bouge pas. Je vais aller voir. J'arrive. Oui, bonjour. Bonjour. C'est bien ici que vit la famille Gutiérrez? Oui, c'est bien ici. Et Madame Trinidad vit encore ici? Oui, exactement. Ce qui se passe, c'est qu'elle est dans sa chambre parce qu'elle a, la pauvre, la santé un peu fragile. Et qui dois-je lui annoncer? Adela. Adela Ferrandis. Comment? Ferrandis? Ah, bon. Asseyez-vous, oui, asseyez-vous. Vous, faites comme chez vous. Je vais lui dire que vous êtes ici. J'arrive. Il vaut mieux qu'on s'en aille, Léo. Ne fais pas attention à cet idiot. Ah oui, on a des choses beaucoup plus importantes à faire. Oui, mais ça fait du bien de le remettre à sa place aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'enfuis déjà? Je crois qu'on peut régler nos problèmes sans perturber la paix de cet endroit. C'est bon, Ricardo, laisse-nous tranquille. Écoute, arrête ça, on veut pas de problème avec vous. Ah ouais? Mais tu en as déjà! Non! Lâchez-moi! Qu'est-ce qui se passe ici, Léo? Eh ben la classe! Papa Ferrandis et ses gorilles qui viennent protéger leur petit bébé! Je n'ai pas besoin de mon père ni de ses gorilles pour te casser la figure. Personne ne va casser la figure de personne ici. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Léo, la ville n'est pas si grande que ça. On va se retrouver bientôt. Quoi? Maintenant tu as décidé de me ridiculiser devant mes amis, papa? Ces types n'avaient pas exactement l'air d'être tes Comment amis, tu Léo. sais? Je peux très bien résoudre mes problèmes tout seul. Léo, nous tous, ce qu'on veut, c'est te soutenir. On est de ton côté. Je n'ai pas besoin d'une secrétaire personnelle. Quand j'aurai besoin d'écrire une lettre, je te le dirai. Ça suffit, Léo. Je t'avais prévenu. Tu dois changer ton comportement vis-à-vis d'Irène. Et commence à grandir. Et comment as-tu pu enlever ton plâtre seul, sans supervision médicale? Où est le problème? C'est ma jambe et c'est ma vie. Je te laisserai vivre ta vie comme tu l'entends quand tu auras gagné mon respect. Tant que tu continueras à mentir, à faire n'importe quoi, non. Ah non, tu es mal placé pour parler. Descends d'un ton avec moi. On doit parler de beaucoup de choses, toi et moi. Par exemple, où est ma collection de montres? Tu es en train de m'accuser de vol? Il ne manquait plus que ça. Non, mon fils. Je ne suis pas en train de t'accuser. Je te pose simplement une question. Vas-y, appelle la police, qu'ils me mettent en prison. C'est ça que tu veux? Je serai un autre guignol de la famille Ferrandis dont tout le monde rigole. Le mariage avec ta secrétaire, c'est pas suffisant? Vous désirez autre chose? Non, merci. J'attends juste quelqu'un. Ça va? Alors, tu l'as vu? Oui. Et franchement, tu ne pouvais pas être plus claire dans ta description, parce que plus insignifiante qu'elle, c'est impossible. Je n'arrive toujours pas à croire que Leonardo ait été capable d'abandonner une femme comme toi, pour se marier avec elle. Ma chérie, j'imagine que tu dois être en train de vivre une période absolument horrible. Non, ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Alors tant mieux. Garde la tête haute parce que ce n'est pas de ta faute. Contre ça, tu ne peux pas lutter, c'est une question de mauvais goût, c'est tout. Mais je dirais plus que du mauvais goût. Changement de goût par l'hypnose ou la magie noire. Tu sais, je n'arrive pas à comprendre ce que cette femme a pu faire à Leonardo. Je ne comprends pas. En tout cas, on devrait commencer à chercher le téléphone. Le nom et l'adresse de sa sorcière parce qu'elle est très compétente. Enfin, voyons, Altaïr. C'est évident que ce n'est pas la femme qui lui plaît en elle. Ce qu'il veut, c'est une mascotte. Il ne veut pas une épouse. Ce qu'il veut, c'est une boniche qui soit à son entière disposition à tout moment. Bon, mais quand même, je sais pas comment il va faire avec cette femme parce que je doute beaucoup qu'il puisse l'emmener avec lui dans ses voyages d'affaires, dans les réunions avec ses associés, sans parler des soirées. La pauvre fille ne doit même pas avoir de conversation. Non, mais elle est loin d'être bête. Et on ne doit pas non plus la sous-estimer.
Bon, enfin, tu vois un peu le personnage. Maintenant, j'ai besoin que tu m'aides à faire ce que je t'ai demandé. Tu vas te rapprocher d'elle comme si tu voulais l'aider à organiser le mariage. Et tu vas me raconter tous les détails, chaque mouvement Altaïr. Et tout ce qui se passe entre Leonardo et cette maudite femme. Léo, mon fils, je crois qu'il faut qu'on ait une bonne discussion. Je ne crois pas, papa. Et franchement, je dois dire que ça me surprend énormément que tu réapparaisses dans ma vie. Tu nous as laissés livrer à nous-mêmes pendant plusieurs années, et maintenant tu reviens à la maison en jouant le papa parfait. Non, 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 mon fils, je ne prétends pas être le père parfait. Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie, et j'ai essayé de les réparer. Mais de là à fermer les yeux et à te laisser en commettre... Ah oui. Et ta façon de les réparer, c'est de venir et de m'accuser d'être un voleur? Je ne suis pas dupe, mon fils. Tu m'as dit que tu voulais partir vivre seul, et ma peur, c'est que tu prennes le mauvais chemin. Je me fiche de la valeur de ces montres. Ma famille représente beaucoup plus pour moi qu'un simple objet. C'est ta manière de faire les choses et les conséquences qui peuvent en découler. Je n'ai jamais touché à tes montres, papa. Mon fils, partons d'ici. On va finir cette discussion à la maison. Je t'ai dit non. Je ne pars nulle part avec toi. Tu n'as pas compris, n'est-ce pas? S'il te plaît, viens avec moi. Toi et moi. Jamais on arrivera à se comprendre. Mon fils, s'il te plaît, accompagne-moi à la maison. Demain, je pourrais faire venir un médecin pour ta jambe. Je t'ai dit non, papa. Dès maintenant, je vais prendre mes propres décisions. À moins que tu ne dises à tes gorilles de me retenir. Ce n'est pas bien, Léo. Ton père voulait simplement te parler. Mais moi, je n'ai rien à lui dire. Ce que je ne comprends pas, c'est comment il a su que j'étais ici. C'est moi qui lui ai dit. Je l'ai fait parce que je suis inquiète pour toi. Ah ouais? Écoute, Oriana, ça ne va pas du tout. J'ai pas besoin d'une copine qui me cause des problèmes. Ne dis pas ça, je l'ai fait pour Écoute, ton bien. tu sais quoi, je n'ai plus du tout envie de parler avec toi. Estime-toi heureuse que tu n'habites pas loin d'ici, crois-moi. On va te déposer chez toi, mais cette fois, la bouche fermée. Ne t'inquiète pas pour moi, je peux rentrer à pied. Et j'espère que toi, tu réfléchiras à ton comportement. Mon frère, tu vas pas la laisser partir comme ça. Non, elle fait ce qu'elle veut, mon pote. C'est mieux comme ça. Demain, on sera célibataire. Et c'est mieux. Tiens, quand on parle du loup, justement, c'est notre associé. Ça va, associé? Tout est prêt pour demain? C'est la question que je me pose. Vous en êtes où avec les invités? La soirée peut être lucrative ou pas. Tout dépend de cette liste. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais là, je peux vraiment pas te parler. J'ai un petit problème à régler. Je viens de me disputer avec mon père et... j'ai besoin d'un endroit où passer la nuit. Ah non, t'inquiète pas, c'est vraiment pas un problème, associé. J'ai un appartement que je n'utilise pas et je peux le mettre à ton entière disposition, d'accord? Et combien ça va me coûter? Comment ça? On est associés, non? Alors, entre nous, faut bien s'entraider. Bon, prends l'adresse et on se retrouve un peu plus tard là-bas. Non. Non, j'ai pas de problème avec Maria, madame. Vous savez très bien comment elle est. Elle nous intimide toujours pour que personne n'oublie que c'est elle qui commande. Je te demande de m'informer si jamais il y a un problème, Virginia. Je suis déterminée à améliorer les choses dans cette prison. Et quant à toi, rappelle-toi que n'importe quel problème risque de te causer des ennuis, y compris annuler ta procédure de demande de réduction de peine, bien sûr. Irène. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Cette femme s'appelle bien Irène. Mais qu'est-ce que fait la photo de cette femme dans cette maison? Elle, c'est la secrétaire de mon fils. Et l'épouser est la plus grande erreur qu'il est sur le point de commettre. Pourquoi, dites-moi, avez-vous une photo d'elle ici? Je sais qu'elle s'appelle Irène. Je sais où elle travaille et pour qui.
Parce que c'est ma fille. Irène Gutiérrez vit dans cette maison. Parce que je suis sa mère. Había entendido, tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?